Donc, chers frères, je pense qu'il est plus. Ce qu'on appelle de présenter, c'est un théologien, un penseur, un philosophe en même temps. C'est l'imam de la mosquée de la grande mosquée de Bordeaux. Il a derrière lui une carrière, bien sûr, de théologien, un travail de théologien aussi, un travail de réflexion qui a été couronné par la publication de plusieurs livres, à savoir par exemple la loi d'Allah, la loi des hommes, un entretien avec Laïla Babès, la sociologue Laïla Babès, Unicité de Dieu qui est un premier tome dans un projet théologique qui n'est pas encore achevé. Profession imam, un entretien aussi avec Cédric Badoc et Michael Privot. Dernièrement, un livre en collaboration avec le rabbin Philippe Meyer sur la vocation de la Terre Sainte. Il y aura, Inch'Allah, aussi des projets l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, nous l'accueillons autour d'une notion très importante qui est la notion de la réforme de la théologie islamique. Nous savons que la notion de la réforme de la pensée islamique a une histoire qui, déjà donc, il y a un hadith qui parle de réforme, tajdid, et qui est accepté par tout le monde, bien sûr, et qui est mis en avant par tous les courants. Il y a aussi les anciens penseurs musulmans qui étaient tout à fait bienveillants par rapport à cette notion de réforme. Je cite à titre d'exemple, lorsque Shafi'i a écrit son livre Al-Risala, il était très conscient qu'il est en train de réformer, il le dit, en train d'écrire quelque chose qui va être nouvelle par rapport à ce qui a été dit dans Al-Mosul al-Fiqh. Moustasfa de Razali, la même chose, Razali dit la même chose dans l'introduction de son livre. Il est conscient qu'il est en train d'avancer quelque chose, de réformer une discipline, un domaine de pensée. La même chose, on pourrait dire avec Chatibi, par exemple, dans Muwafaqat, il le dit clairement, il est en train il est conscient qu'il est en train de théoriser, de conceptualiser une nouvelle discipline, de Maqasid al-Sharia. Venons au XIXe siècle, chez les réformistes musulmans, qu'on a nommés réformistes, et qui ont ouvertement parlé de la notion de la réforme, et on a nommé par après al-Islahiyoun, c'est-à-dire les réformistes. Cette notion, elle est restée jusqu'à maintenant, bien sûr, vivante et très présente dans la pensée islamique. Par rapport à la théologie islamique, il y a un débat maintenant qui date depuis plus qu'un siècle sur la nécessité ou pas de réformer. Et qu'est-ce qu'il faut réformer entre les facteurs immuables, constants, et il y a un grand champ de l'ijtihad qu'il faut peut-être ouvrir. Bon, le travail de Tariq Oblou, j'estime, c'est un travail de conceptualisation très important. Et si il m'est présent ici dans l'esprit la notion de Gilles Deleuze, lorsqu'il dit la philosophie, c'est la création des concepts, je peux prétendre que Tariq al-Ramadan, c'est un grand conceptuel. Un Tariq qui n'est pas révélateur, qui a ses prix. Donc, Tariq Oblou, qui est un grand concepteur et un grand créateur de concepts, j'espère aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on va. Je suis sûr que vous allez voir qu'il y a un enrichissement, il y a donc une richesse de présence de concepts dans son discours. Il me vient à l'esprit le concept, par exemple, du moment coranique, la charia de la minorité, des concepts très riches qui peuvent faire bouger les choses, Inch'Allah. Sans tarder, je lui cède la parole et je vous remercie de votre présence et de votre attention.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, le sujet de la réforme est un sujet qui me gêne parce que la réforme, on n'en parle pas, il faut la vivre. La réforme, on peut la considérer comme un mouvement qui est lié même à la nature du monde. On peut considérer que la réforme, c'est un renouvellement de perception, d'action et d'intégration dans un monde qui ne change, qui ne cesse de changer. Dieu a créé le monde dans le mouvement. Il n'y a pas d'inertie dans l'univers. La terre bouge, l'atome est en mouvement, l'univers est en expansion. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas d'inertie. La règle, c'est le mouvement. Même Dieu s'est décrit comme un Dieu en mouvement. Yanzilu Allahu. Donc il y a le mouvement dans sa parole, dans son essence et dans sa création. La règle, c'est le mouvement. Et le mouvement suppose le changement. Passer d'une étape à une autre. Donc celui qui ne progresse pas régresse, parce qu'il n'y a pas d'inertie. On va dire, voilà, je vais stagner. On va conserver, on va s'arrêter. Non, quand on s'arrête, on recule. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Cette stagnation est un recul par rapport au mouvement du monde. Ou bien on est en progression, ou bien on est en régression. Donc on n'a pas le choix. Et donc la réforme, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Que ce soit au niveau personnel, la remise en cause chaque jour, c'est une posture éthique. Le muraqaba, s'observer, s'autocritiquer. Ça doit être également une culture familiale, communautaire, à l'échelle de la Ummah. Nous sommes tous invités à nous réformer. Et donc ça doit être l'affaire de tout le monde. Sauf que les savants de l'islam ont une charge en plus. Comment repenser la religion dans un monde qui passe par un virage existentiel très particulier. L'humanité a traversé depuis les années 80, en matière de progrès, ce qu'elle n'a pas accompli depuis la naissance de l'humanité. En termes de progrès technologique, scientifique, à tous les niveaux de la connaissance. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans une histoire accélérée. La crise est devenue la règle. La transition est devenue le principe qui nous gouverne. La mutation, l'inattendu, l'imprévisibilité des destins. Il n'y a plus de stabilité des sociétés ni de l'histoire. Tellement intriquée, complexifiée, notre société devient, on peut dire, des sociétés incertaines. On ne peut pas faire de prévisions, mais comme dans la météo, on ne sait pas d'ici un mois, d'ici un an, ce qui va être notre sort. Donc notre anthropologie moderne a considérablement changé. L'homme a changé.
il a été changé par la technique. Technique de communication, la technologie, les moyens de transport de plus en plus sophistiqués. Nous sommes entrés dans une phase d'intrication. Un concept de mécanique quantique que j'applique en matière d'anthropologie. Autrement dit, nous sommes dans une humanité fractale. Le tout est dans la partie, le monde est dans le quartier. Par le virtuel, par l'immigration, par la rencontre des cultures, des religions permises par le déplacement virtuel et physique des individus, nous sommes entrés dans des sociétés mondes. Nous avons besoin à cet égard d'une théologie de l'altérité, comment se construire avec l'autre, qui n'est pas forcément de la même culture, ni de la même religion, parce que l'humanité est en train de se mixer. Donc, on est dans ce sens de l'histoire. C'est pour vous dire que le fait de se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation de la religion. Il faut partir de la réalité, comme l'a fait le Coran. La méthode du Coran, ce n'est pas venir avec une théorie, un corpus, mais composer avec l'histoire. Le Coran se révélait fragment par fragment pour répondre à l'inattendu de l'histoire. Il ne précède pas l'histoire. Être attentif à la réalité. On appelle asbabun nuzul, le contexte de la révélation. Ce n'est pas comme la Torah qui a été révélée d'un bloc. Le Coran a été révélé fragment par fragment selon les situations. Donc il y a un réalisme, une attention prêtée au bouleversement de l'histoire, qui n'est pas forcément linéaire. Nous devons changer notre perception de la réalité, de ne pas entrer dans une idéologie qui nous empêche de voir notre réalité contemporaine d'une part, mais également qui nous empêche de lire le Coran. Le Coran, tel que nous l'avons actuellement, est une photographie fixe. Ce qui va intéresser le penseur, qui essaie de penser, c'est de créer la scénographie de la révélation. Faire l'archéologie de la révélation. Comment elle a composé, comment elle a accompagné le prophète. Le récit des prophètes qui accompagnait le prophète selon les situations. Comment convoquer le récit, le fragment en correspondance avec la situation psychologique, anthropologique, sociétale que les musulmans ont traversé pendant le moment coranique. Donc nous sommes amenés à avoir une double interprétation. L'interprétation de la révélation, comment elle a composé avec la réalité, donc le tanzil comme concept d'articulation de la parole de Dieu dans une réalité donnée, et l'étude de notre réalité. Donc le mufassir, l'interprète, ne se contente pas d'interpréter le Coran en abstraction du mouvement de la révélation, sa scénétique dans l'histoire. Mais également, on doit se pencher sur la réalité pour l'interpréter. Mais l'interprétation de la réalité convoque beaucoup d'instruments. La géopolitique, la sociologie, l'anthropologie, le marché des idées, la technologie, mais surtout avoir l'intuition du monde. Et ça, on l'a pas. Il y a ceux qui ont vu le virage et ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que l'intuition est
plus large et plus pertinente que la formalisation. Quand on formalise une intuition, on la réduit. C'est pour cette raison que fiqh al-nafs, comme disent nos savants, la connaissance par l'intuition, c'est la connaissance la plus solide, au-delà du langage. Tu l'as senti ou tu ne l'as pas senti. Parce qu'il y a des anthropologues, des sociologues, qui sont très intelligents, mais qui se referment dans un cadre théorique qui devient une prison mentale. Vous savez, on a besoin de théorie, a priori, pour comprendre le monde. Mais c'est un point de départ, une théorie. Parce que la théorie a besoin d'être réfutée continuellement en fonction du changement de la réalité. C'est la réalité qui inspire la méthodologie. Et comme disent les biologistes, les théories passent et la grenouille reste. Elle, la grenouille, elle est insensible à nos théories. Les particules élémentaires, qu'on utilise le modèle de Bohr, ou bien de Schrödinger, ou bien de... La particule est la particule. C'est-à-dire la réalité est insensible à nos concepts et à nos théories. Donc se tromper de réalité, c'est se tromper de cadre théorique qui nous permet de comprendre cette théorie. On peut dire que la réalité est une source épistémologique de reformulation en permanence d'une théorie. C'est ce qu'on appelle en arabe le madhab. Toujours les musulmans, ils ont pensé le monde, ils ont pensé le Coran, ils ont pensé la théologie, ils ont pensé le droit en termes d'approche de madhab. Une théorie. Mais une théorie qui s'inspire du Coran, mais également de la réalité. Puisque le Coran, il part également de la réalité. Nous avons le Coran mécois, le Coran médinois. Ça veut dire que la réalité est prise en considération. C'est le même Coran, c'est le même Dieu. Mais le style n'est pas le même, l'approche n'est pas la même. Il y a même le Coran hivernal et le Coran estival, c'est-à-dire même le climat et l'impact, le contenu de la révélation. Ayat al-Sayf, mettre non seulement le verset dans la réalité géographique, mais dans la réalité climatique également. La réalité est là dans le Coran. Et si on n'a pas ce montage par l'imagination créatrice, on ne peut pas comprendre comment la parole de Dieu a fait éruption dans le monde des hommes pour accompagner une personne qui s'appelle Mohammed afin d'accomplir sa mission. On va voir le statut de la révélation, c'est très important parce que c'est le point de départ. Est-ce que la révélation c'est un point d'arrivée ou bien un point de départ? Comment nous lisons le Coran? On a un problème de perception. Et tant qu'on n'a pas changé de logiciel, on sera dans l'autisme, doublement en rupture par rapport au contenu du Coran, mais également en rupture par rapport à notre réalité si on est enfermé dans l'idéologie. Il y a des croyances, il y a des aqaïd qui isolent les musulmans du sens coranique et du sens du monde. Et là, la théologie entre en action en tant que discours métaphysique sur la réalité de l'homme et sur la vérité de Dieu. Un sujet dont on ne parle même pas. On parle plus de l'islam que de Dieu. Donc toutes les notions métaphysiques, théologiques, ont été liquidées aux dépens d'un normatif de crispation. Et donc, cette question de la réalité comme source de méthodologie, on la voit par exemple en physique. Dans le monde physique, on adapte la théorie en fonction du niveau de la matière. Si on est dans le subatomique, on
On applique la mécanique quantique. Si on est dans le macroscopique, la mécanique quantique ne fonctionne plus. Il faut convoquer la relativité d'Einstein. Donc c'est le niveau de la réalité qui définit la doctrine de l'interprétation du comportement de la matière. On peut dire la même chose pour le discours théologique et le discours normatif, parce que la loi musulmane, c'est comme la loi physique, il doit entretenir l'ordre. Mais si on se trompe de réalité, on va se tromper d'élaboration et d'interprétation de la loi. Donc, ce qui doit nous intéresser, c'est de remonter à la source et voir comment le Coran a négocié la vérité. Et oui, toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran, toutes les vérités de Dieu ne sont pas contenues dans le Coran. Le Coran, ce n'est pas Dieu, et la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a plus rien à dire. Il a terminé le Coran, on s'est tu. Devenu muet. Que la vérité est close. Il n'y a rien à chercher. Tout est dans le Coran. Même la bombe atomique. Il y a même ceux qui veulent réfuter la théorie de l'évolution par des versets coraniques. Parce qu'en principe, tout est dans le Coran. Cette pensée est d'une bizarrerie extraordinaire. Parce que si tout est dans le Coran, on n'aurait même pas besoin de la sunna. On n'aurait même pas besoin de la théologie, ni de le fiqh, ni de rien du tout, ni de le fiqh, ni... On va ouvrir une cassette et on va l'écouter. Le Coran qui parle tout seul. L'imam n'a pas le droit de faire de discours. Il va allumer une cassette et on va écouter le Coran et Sahih al-Bukhari. Donc la révélation qui parle d'elle-même. C'est presque comme ça que les gens pensent. Il suffit de dire Dieu a dit, le prophète a dit pour dire la vérité. Ça s'appelle n'importe quoi. Donc, la question déjà de la parole de Dieu, parce qu'il faut aller à la source. Et la source, c'est qui? C'est Dieu. Le Coran n'est qu'un moyen d'accéder à Dieu. Le wahi, étymologiquement parlant, faire signe. Donc il indique. Le Coran, c'est comme un doigt qui montre. Mais le sceau, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le doigt. C'est ça le ma'na. Le ma'na, c'est le sens, c'est-à-dire la direction. C'est-à-dire que le Coran, c'est un point de départ pour le cheminement de la raison afin d'accéder à la vérité. Et donc le Coran, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ, une orientation de la pensée, de l'agir musulman. C'est pour cette raison que les musulmans ont développé le savoir théologique, canonique, scientifique. C'est-à-dire, ils ont conquis tous les champs du savoir. Parce qu'ils ont compris que le Coran doit amorcer ce mouvement de la pensée qui se reforme en permanence. Tout d'abord, l'accès à la vérité. Il faut que nous apprenions l'humilité. C'est le point de départ. Il n'y a pas pire que l'orgueil et la suffisance. Donc c'est une question éthique et spirituelle. Reconnaître notre faillibilité, notre insuffisance, et reconnaître qu'on ne mettra jamais totalement notre main sur la vérité. On a des convictions, mais pas de certitude. Parce que celui qui a des certitudes n'avance jamais dans le savoir. C'est Ibrahim qui a instauré le doute pédagogique. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Dieu de lui répondre, n'as-tu pas cru? Mais si. Mais je veux acquérir la sérénité. Quand il a vu dans le songe qu'il était en train d'immoler
son fils, il n'a pas dit, il n'est pas allé automatiquement pour zigouiller le fils. Il s'est tourné vers son fils, il dit, j'ai vu dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Il faut comprendre. Je ne sais pas, est-ce que la source c'est Dieu, ou bien c'est un désir qui s'est transmis dans le rêve, parce qu'il n'est pas dit que Dieu l'a ordonné de sacrifier le fils. Il a vu, il n'est araf il manam, bon, il y a des gens qui vont dire, mais le rêve des prophètes est une révélation. Ben, je lui dis non. Le rêve d'un prophète il peut être un rêve normal. Le hadith qui dit que le rêve des prophètes est une révélation est un hadith faible. Parce que si c'était une révélation, Ibrahim n'aurait pas consulté son fils. C'est Ibrahim qui cherche la source, l'information, etc. Pourtant, c'est un prophète. Même le prophète de l'islam n'attendait pas tout le temps la révélation pour agir. Parfois, il se trompait, il y a la révélation qui le rectifiait. Et donc, cette humilité, pour Rabbi Zidni Ilma, le Coran apprend au prophète de dire au Dieu, augmente mon savoir. Pourtant, il reçoit la révélation, il rencontre l'archange Gabriel. Et quand il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de réforme ni de progrès intellectuel et spirituel. Donc il faut avoir une pensée d'humilité. D'abord, la vérité du Coran est une indication, orientation et pas un dévoilement. La révélation, ce n'est pas un dévoilement. Dieu est resté distant, il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a pas dans le christianisme, par exemple, où Dieu vient s'incarner dans Jésus. Donc il y a une sécularisation. Dieu est resté dans le ciel. Il a laissé toute la latitude, toute la place à l'homme. Il est Ja'al fil ardi khalifa. Il doit assumer totalement sa liberté. Et donc totalement sa responsabilité. Dieu lui a donné des indications. Révéler n'est pas dévoiler. D'ailleurs, le Coran, c'est une écriture. L'accès à la parole ontologique de Dieu est inaccessible. Les Ash'arites d'ailleurs distinguent entre la parole intérieure de Dieu et son expression en arabe. Ce n'est pas la même chose. L'amr wal-ibara, kalam nafsi wal-ibara. Donc il y a déjà un niveau d'accès à la vérité. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. C'est-à-dire que le sens de Dieu ne peut pas être épuisé par le langage humain, puisque l'arabe c'est un langage humain. Et donc, par douceur, Dieu a révélé sa vérité par médiation avec des pertes sémantiques. Car la vérité absolue nous reste inaccessible. C'est ce qu'on appelle ta'wil. C'est-à-dire, le jour du jugement dernier, ils vont avoir accès à cette vérité. Et tant qu'il y a le voile qui nous sépare du monde invisible, on est dans l'humilité et dans la marche vers cette vérité. Ce qui est demandé à l'homme, ce n'est pas l'accès à la vérité. Ce qui est demandé à l'homme, c'est de chercher la vérité. لم نكلف بالصواب إنما كلفنا بطلب الحق. Ce qui nous a été demandé, c'est de chercher et de marcher vers la vérité. Ce qui nous a demandé, ce n'est pas la victoire, mais le combat. وما النصر إلا من عند الله. Donc on reste dans cette posture d'humilité, parce qu'il y a un orgueil chez les musulmans aujourd'hui. Nous sommes des musulmans, donc on va subsumer le complexe d'infériorité par un complexe de supériorité. À défaut d'avoir la civilisation, nous on a la vérité. Comme si on a déjà signé
avec Dieu, l'entrée au paradis. Tant qu'il n'y a pas cette humilité dans l'accès à la vérité qui nous a été donnée, on ne peut pas reformuler notre pensée, notre agir, notre manière d'exister dans le monde. Un Dieu des mondes est devenu un Dieu des musulmans et un Dieu des musulmans qui est devenu un Dieu des Arabes. Rabbul Alamin, asbaha Rabbul Muslimin, ou Rabbul Muslimin, asbaha Rabbul Arab. Donc on a confisqué justement la notion de Dieu qui est même disparue dans notre vocabulaire. Or, le but de tout ça, c'est l'accès à Dieu. Tout ça, toute cette entreprise de théologie, de pratique, etc., c'est d'accéder à la vérité de l'unicité de Dieu. Or, on est perdu dans la marche. C'est-à-dire, ce qui va nous occuper, c'est de marcher. Mais l'orientation, on ne s'en occupe plus. La loi pour la loi, la pratique pour la pratique, être musulman pour être musulman. Mais pourquoi? On ne sait pas. Nous avons trouvé nos ancêtres selon cette configuration, ne faisons que les suivre. C'est ce mimétisme que l'islam est venu casser. C'est-à-dire l'autonomie, la remise en cause. Et donc cette parole qui vient de Dieu, qui est traduite en langue arabe, et qui parle à l'humanité à travers une coupe historique de 23 ans et à travers un peuple. Comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Il a parlé à l'humanité à travers un peuple. Mais l'erreur consisterait à canoniser le modèle anthropologique arabe, le transformer comme un étalon. Aujourd'hui, à Daesh, on reproduit l'esclavagisme pour appliquer le Coran. Donc on veut, en vérité, d'une certaine manière, un salafisme qui est le retour à l'histoire, pas le retour à l'enseignement. Le retour presque au paganisme. Parce que le Coran, il a pris en considération la culture de l'époque. Ce n'est pas la culture des musulmans. Il faut rappeler que l'islam est venu d'abord pour des non-musulmans. Aujourd'hui, l'islam, il parle uniquement avec des musulmans. Ce qui est problématique. Tout simplement parce qu'on a hérité une théologie et un droit canon impérial. On a transformé notre histoire comme un code. Le mandoum al-fiqhiyya, le mandoum al-aqaïdiyya, qui s'est ossifié, qui s'est formalisé dans une logique d'empire, système califal, de domination, etc. Eh bien, l'islam, à un moment donné, parlait avec lui-même. Parce que c'est la civilisation dominante. Comment sortir de cette configuration de dominance? Parce que aujourd'hui, quand on parle de fiqh, on revient à fiqh shafi'i, fiqh al-hanbali, etc. Ce sont des systèmes qui ont été formalisés dans un système civilisationnel. Une religion, au départ, qui était une religion, est devenue une civilisation. Tant qu'on n'a pas fait le discernement entre la logique de la religion et la logique de la civilisation, on ne peut pas s'en sortir. Tant qu'on n'a pas fait le deuil de la civilisation arabo-musulmane, on ne peut pas avancer. Il faut dire que l'islam n'est pas une civilisation. Au départ. Inna ad-din 'inda Allahi al-islam. Din, c'est l'ordre. C'est la religion dans le sens spirituel, éthique. Et elle est entrée en interaction avec l'histoire, elle a pu produire une civilisation. Mais comme toute civilisation, la civilisation arabo-musulmane a subi la loi de la civilisation, c'est-à-dire naître pour mourir. Tandis que le système de l'esprit, eh bien, il traverse les civilisations. Les religions résistent au temps politique et civilisationnel parce qu'ils appartiennent à un autre paradigme. Donc, cette religion qui a pu produire à un moment donné cette civilisation, ce qui va nous intéresser, c'est comment elle a pu produire cette civilisation. Or, aujourd'hui, la plupart des gens
n'ont pas cette culture. Et donc les musulmans d'aujourd'hui se trouvent dans une double rupture par rapport à leur histoire et par rapport à l'histoire occidentale. Donc on n'a pas pu réformer à partir de notre histoire et on n'a pas pu nous intégrer dans la nouvelle civilisation qui est la civilisation occidentale, comme l'était la civilisation arabo-musulmane, qui était pendant 8 siècles la civilisation. Le monde au Moyen-Âge parlait l'arabe. La philosophie était arabe, la trigonométrie était arabe, la médecine était arabe, parce que les primo-musulmans, ils ont compris que le Coran, c'est un point de départ. Et qu'on ne peut pas comprendre le Coran si on n'interprète pas 2 autres livres essentiels et qui sont oubliés aujourd'hui. La vérité est dans le Coran et ailleurs. Parce que Dieu nous communique avec nous à travers le livre révélé, mais également à travers le livre étalé et à travers le livre intérieur. Ce que j'appelle la théorie des 3 livres. On ne peut pas comprendre le Coran si on n'étudie pas le monde, si on n'étudie pas l'être humain, notamment la référence à la raison. C'est-à-dire que la sortie de la clôture scripturaire n'est pas une sortie de la religion. C'est pour cette raison que, contrairement à l'Occident qui s'est sécularisé jusqu'à l'évanouissement de la foi, les musulmans, ils ont gardé leur foi parce que la sortie de la clôture scripturaire, la sécularisation, n'a jamais conduit l'islam à l'agnosticisme. Parce que nous sommes dans un régime de texte et pas dans un régime d'église. Un régime d'un livre qui ouvre et qui ne ferme pas. Lorsque vous lisez le Coran, eh bien, il attire votre attention de chercher la vérité également ailleurs. Vous voulez savoir comment Dieu a commencé la création? Eh bien, parcourez la terre. Ne cherchez pas ça dans le Coran. La paléontologie, ce n'était pas dans le Coran. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réfuter la théorie de l'évolution en scrutant le Coran. Et non, on réfute une théorie scientifique par une théorie scientifique plus forte. Et là, on parle de la démarcation popperienne avant Popper. Vous savez, dans l'épistémologie moderne, une des caractéristiques de la modernité, de séparer les ordres. C'est ça la sécularisation. La logique scientifique, ce n'est pas la logique métaphysique. Le Coran n'est pas un livre scientifique. C'est un livre métaphysique. Il parle du sens. Par contre, si vous voulez savoir le monde, la réalité de la Terre, du Soleil, de l'anthropologie, de la biologie, ne le cherchez pas dans le Coran, puisque le Coran lui-même dit, attention, Dieu communique par d'autres signes. On va leur montrer leurs signes dans les horizons et en eux-mêmes, afin qu'ils atteignent la vérité. Et donc il y a cette ouverture sur l'universel. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Et donc cette révélation qui ouvre et qui ne ferme pas. Cette révélation qui prend en considération un peuple. Mais la réforme, ce n'est pas la reproduction du modèle anthropologique. La polygamie, l'esclavagisme, etc. Comme je dis, le salafisme d'aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstituer Médine tel qu'il était à l'époque du prophète pour pouvoir appliquer le Coran à la lettre. Donc on inverse complètement le paradigme. Au lieu de penser que le Coran a pris en considération un modèle anthropologique, on est en train de croire que le Coran a canonisé, a consacré un modèle anthropologique qui devait un étalon. Donc l'islamité par l'arabité.
entre nous, il faut rappeler que toutes les disciplines de la théologie, de usul al-fiqh, de la grammaire et même de la mystique ont été développées par des non-arabes. Les Arabes se sont contentés du pouvoir politique. Ils l'ont perdu avec les Ottomans, et donc ils ont perdu le pouvoir intellectuel et le pouvoir politique. Donc l'islam a été travaillé par d'autres cultures, les Persans notamment, parce qu'ils sont issus d'une civilisation. L'arabe, cognitivement parlant, ne fonctionne pas avec l'algorithme. L'arabe de l'époque du prophète, il était intuitif, poétique, d'une connaissance sensible. Le Coran lui-même nous informe sur l'anthropologie des Arabes. La connaissance par l'émotion, par l'acoustique, par le poétique. Une prise en considération de la méthodologie cognitive pour négocier le principe. Le Coran n'est pas venu avec une formalisation du savoir parce que les Arabes n'avaient pas ni la philosophie, ni la civilisation persane, donc ils parlent un langage qui porte une intelligence par l'émotion. La formalisation, l'algorithme de la pensée a été fait par des Perses. La théologie spéculative, usul al-fiqh, en vérité, si Shafi'i il a fait Risala, c'est de l'intuition en vérité. C'est un embryon de usul al-fiqh. C'est le Baqillani et le Ghazali qui étaient des Perses qui ont formalisé usul al-fiqh par la suite. Même la grammaire a été formalisée par des Perses. Sibawayh n'était pas un arabe à l'époque. Donc cette religion, elle a pu à un moment donné passer le relais à d'autres peuples, à d'autres civilisations. Ils ne sont pas contentés de l'intuition. Puisque le Coran est de méthodologie intuitive, donc on va communiquer l'islam par l'intuition, par l'épistémologie anarchique, parce que le Coran c'est un texte anarchique. Il n'est pas organisé ni en termes thématiques, ni par chronologie. Les Arabes entendaient bien cette parole qui passe, une parole saltatoire, qui passe d'un sujet à un autre, sans rapport apparent, mais qui est adouci par l'acoustique et la rythmique du Coran. Maintenant, on est dans une anthropologie où il y a la formalisation. C'est pour cette raison que, déjà au Moyen-Âge, le discours sur la foi qui était instinctif chez les compagnons est devenu vraiment algorithmique, discours sur Dieu, la spéculation, les noms, les attributs, etc. Donc les musulmans, ils ont compris qu'il faut continuer le projet de Dieu en fonction des civilisations. Mais aujourd'hui, la civilisation a changé. Les questions ont changé. L'anthropologie a changé. Et l'islam est devenu un moyen de résistance au changement. C'est ça qui est dramatique. Au lieu que l'islam devient un moteur du changement, il devient une résistance, dans le sens une ficelle. Il tient fort, mais dans une ficelle. Alors, je ne vous dis pas la chute après. Donc, c'est une pensée crispée. On ne peut pas réformer si on est dans la crispation. Si on a des comptes à régler. Si on est dans l'identité. Si on est dans la frustration. Parce que cette religion, elle est pour le bonheur de l'humanité au départ. Il ne doit pas être transformé en bouclier identitariste de protection. Mais un lieu de partage. Les ta'araf, faut connaître et reconnaître l'autre. On a besoin de théologie de l'altérité, quelle est la place de l'autre, qui n'est pas forcément musulman, dans l'économie de ma théologie et de mon éthique. Et sortir du paradigme de la domination, où la théologie était impériale, et le faire était impérial, où le non-musulman était minoritaire. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui sont minoritaires dans le monde. C'est la dimitude inversée. Ah, ça peut choquer, mais c'est ça. On est une minorité. Donc, comment on va concepter la charia, par exemple, en Occident? Aujourd'hui, l'islam circule dans toutes les civilisations. Le renformer dans une civilisation arabo-musulmane d'aujourd'hui,
c'est le condamner à l'asphyxie, à l'étouffement et à la disparition. Il faut libérer l'islam et le laisser circuler dans le monde. C'est une occasion, plus que jamais, pour l'islam de contribuer à la paix planétaire au lieu d'être un catalyseur de conflit. Parce qu'il y a un gisement émotionnel chez les musulmans qu'on instrumentalise pour des combats qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que tel. L'implication de l'islam dans le politique et l'identitaire est mortelle pour la religion, et mortelle également pour les musulmans. Donc il faut complètement changer de paradigme et de conserver le côté spirituel, éthique, qui entre l'intelligence avec la réalité. Quant à la sécularisation, c'est un sujet complexe qui est une des dimensions de notre modernité. La sécularisation, je pourrais la définir ainsi. C'est le rapport, un rapport dialectique qu'entretient la raison avec la révélation, le temporel avec le spirituel, le profane avec le sacré, le politique avec le religieux, lequel rapport peut être un rapport d'inversion, de dérivation, de distanciation. Toujours ce rapport de dialectique entre ce qui est religieux, spirituel, ce qui est temporel, ce qui est divin, ce qui est humain. Dans l'islam, il y a la rencontre de ces deux univers, le divin et l'humain, la révélation et la raison, le politique et le spirituel, et le religieux. Comment séparer pour mieux unir? Parce que ici, séparation ne veut pas dire rupture. On dit dans l'épistémologie, on sépare pour mieux unir. On sépare l'ordre de la parole intime de Dieu avec la parole exprimée, c'est-à-dire que je fais l'interprétation du texte, je ne la confonds pas avec le texte. L'interprétation du sacré n'est pas sacrée. Si j'essaie de sonder l'intention du texte, ça ne veut pas dire que je suis en train de sonder l'intention de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a toujours, Wallahu a'lam, parce que je suis conscient qu'il y a toujours une distance entre l'interprétation et la vérité. Séparer les ordres. Il y a des gens qui disent Dieu a dit, en utilisant le Coran, comme si Dieu parle ainsi. Au lieu de dire ce que j'ai compris, parce que utiliser le Coran, c'est l'utiliser comme un argument. Et à ce niveau-là, il faut, c'est une sécularisation, séparer la logique de la référence de la logique de délire. Ce n'est pas parce que vous dites Dieu a dit que vous avez apporté un délire. Non, vous avez utilisé une référence. Le délire, c'est donc la doctrine qui vous permet de mettre ce verset avec la situation qui nous importe. Et on revient à la question de l'madhab. On approche toujours par doctrine. Quelqu'un qui va vous dire halal haram, quelle est votre doctrine? C'est ça qui va m'expliquer comment vous entrez dans l'argumentation. Donc la remise en cause de l'utilisation d'un verset ou d'un hadith, ce n'est pas une remise en cause du verset ou bien du hadith en question. Aujourd'hui, on se cache derrière les textes pour ne pas assumer justement la liberté et la responsabilité de nos choix. On a l'impression que l'homme disparaît devant les textes, ou bien derrière les textes. Il n'y a plus Imam Malik, qui était un homme. Ce qui est quand même remarquable, c'est que pendant l'apogée de la pensée musulmane, on attribuait la pensée aux individus, pas l'islam. On ne parlait pas d'islam à l'époque. Même le khilafa, on ne parle pas de khilafa islamien. Des khilafa Omawiya, Abbasiya. On ne dit pas l'aqida al-islamiyya. L'aqida al-wasitiyya, l'aqida al-nasafiyya, l'aqida al-ash'ariyya, l'aqida al-maturidiyya. Même l'aqida, on l'attribue à l'individu qui a fait la doctrine.
Même Sahih, on ne dit pas Sahih Allah, Sahih al-Bukhari. Parce que c'est Sahih selon les critères de Bukhari. Parce qu'il peut être Sahih chez le Bukhari, faible chez Muslim. Il y a Sahih al-Muslim. Il y a Qira'at Nafi', c'est pas Qira'at Allah. Il y a la variante du Coran de Nafi'. C'est pas, on dit, c'est la lecture de Dieu. Non, c'est la lecture de Nafi'. La prononciation, il est attribué au Coraniste, le Qari. On l'attribue toujours à des individus. On ne dit pas madhab shari'atullah. Non, de fiqh al-Maliki. Fiqh al-Maliki, l'imam Malik. Ça veut dire que l'individu a assumé sa responsabilité dans le choix de l'interprétation. Je me souviens toujours d'une personne qui m'a posé la question. Elle m'a dit que dit l'islam sur telle question. J'ai dit, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je pense moi. Parce que c'est moi qui parle aujourd'hui, c'est pas Dieu ni le prophète, ça se voit, non? J'ai dit, écoutez, moi je ne vais pas vous dire ce que dit l'islam, mais ce que je pense. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux savoir ce que dit l'islam. J'ai dit, écoute, mon fils, va chercher Monsieur Islam et pose-lui la question. Monsieur Islam n'existe pas. Il y a des hommes qui parlent, à prendre ou à laisser. Et j'ai l'impression que les musulmans ne veulent pas assumer leur choix. Ah, c'est l'islam qui le dit. Ah, c'est pas de ma faute. À la rigueur, je mange pas ça parce que c'est l'islam. Je salue pas parce que c'est l'islam. Donc c'est commode. Au lieu de dire, voilà, je suis comme ça, je ne fais pas ça. Pourquoi mettre tout ça sur le dos de Dieu? En train de répudier les gens et le repousser de Dieu d'une certaine manière. Un autre, c'est pire. Il m'a dit, je veux savoir ce que Dieu dit. Ton avis ne m'intéresse pas. Je lui dis, écoute, monte chez Dieu et pose-lui la question. C'est quoi ce truc-là que Dieu dit? Ce que j'ai compris, je vous dis, ce que j'ai compris de ce qui est dans le Coran. Même l'accès à la parole telle qu'elle a été prononcée, je n'ai pas accès. Nous avons des textes découplés de leur auteur. Et heureusement, c'est Dieu qui a voulu donner cette marge de manœuvre à l'humanité musulmane pour se déployer dans l'histoire. Nous aurons Dieu et la loi que nous méritons. Pourquoi nous créons un sentiment de culpabilité inutilement? On peut se tromper d'interprétation tant qu'il y a la bonne intention. Peu importe après le résultat de l'ijtihad. Donc la réforme, elle peut être erronée. Le produit, il peut être faux. L'imam Malik s'est trompé, l'imam Shafi'i s'est trompé, tout le monde s'est trompé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut liquider l'apport des individus. Aujourd'hui, c'est l'islam qui parle, mais pas d'individus. Et quand il y a des individus qui parlent, ils disent c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre-nous une cassette, on va écouter le Coran, salam alaikum. Ah, de toute façon, écoutez, c'est pas moi, c'est comme un fusil. Écoute, de toute façon, t'as pas le choix. C'est de la coercition. Il y a une tension, il y a une condition psychologique qui ne permet pas aux gens de respirer. On doit d'abord commencer, avant de réformer, on doit commencer d'abord à apprendre à respirer, à donner à l'esprit une bonne réception et d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la théologie avant la loi. La foi avant la loi. Parce que la foi, c'est une pratique. Et on est en train de perturber la foi par des pratiques qui troublent le comportement, qui troublent le mental et qui créent le désordre intérieur et le désordre dans les familles. Et pour sauver la foi, Dieu a négocié la loi. Ibn Taymiyyah, il dit, dans Raf' al-Malam, en réalité, le Coran, Dieu et son prophète, ils ont appliqué la sagesse qui dit, si tu veux être obéi, on donne le possible. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Il y a le principe,
il y a sa traduction dans le champ du possible. C'est le Coran qui est descendu, ce n'est pas l'homme qui est monté. Il y a l'autre, c'est tendresse, c'est douceur dans l'enseignement de la loi qui doit être un moyen d'accéder à la foi et non un moyen d'empêchement. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur pratique religieuse, ils sont gênés, ça leur crée des problèmes dans l'entourage, etc. Et ça se répercute sur la prière, ça se répercute sur le jeûne, ça se répercute sur l'intimité avec Dieu, parce qu'il n'y a pas un discours sur Dieu a priori. Or, le premier champ, justement, de la réforme, c'est de restituer le discours sur la foi avant le discours sur la loi. Parce que le discours théologique, il parle du pourquoi. Le discours de la charia, il parle du comment. Pourquoi je prie? Pourquoi je dois me conformer à cette loi, etc. Avant de chercher la technicité du halal et du haram. Sinon, on va judaïser l'islam. Ça veut dire une loi sans interprétation de Dieu. En vérité, il s'agit de remonter vers la tradition abrahamique. Nous, on s'est arrêté à la Torah. La multiplication des interdits, des obligations, etc. Ce que les compagnons, aujourd'hui, les compagnons, ils avaient quelques enseignements. Et est-ce que vous croyez que tous les compagnons connaissaient le Coran? Il n'y avait que 4 qui connaissaient le Coran par cœur. Ils n'étaient pas tous informés du contenu du Coran. Vous croyez que les compagnons connaissent ce qu'il y a dans le Bukhari? Il y a un compagnon qui connaît 2, 3 hadiths, même pas. Mais ils étaient tous des saints. Ils n'étaient pas encombrés par le nombre des lois que nous avons aujourd'hui, que nous avons héritées pendant 15 siècles. Non seulement il y a des lois du Coran, non seulement il y a des lois de la Sunna, mais les savants, ils ont rajouté encore. Shafi'i, Hanbal, etc. On a des milliers de volumes où c'est obligatoire, c'est obligatoire. À un moment donné, il faut remonter, voilà, la remonter vers le fitra, vers la tradition d'Ibrahim, le Hanif, il y a Samha, très simple et qui va vers l'essentiel. Même un discours sur la loi qui... Aujourd'hui, les gens sont capables de divorcer, ils sont capables de se bagarrer au nom de la religion, au nom de la loi. Ils sont même capables de tuer. On le voit. Je vous coupe la tête parce que vous êtes un mécréant. Donc la notion du bien et du mal se perd avec cette interprétation nomolatrique. C'est-à-dire la nomolatrie, c'est l'adoration de la loi. C'est la soumission, en vérité pas à la loi. La loi devient un prétexte pour sécréter la haine. Parce qu'avant la loi, il y a taqwa. Chaque fois que dans le Coran, il y a une prescription juridique, il a l'évocation de taqwa. C'est la garantie d'une bonne application. Ça veut dire l'intention, la sincérité, la bonté, comme condition préalable pour l'application d'une loi. Donc il les purifie, il nettoie le réceptacle avant de leur enseigner le livre. Parce que vous pouvez donner la loi à quelqu'un qui est vicieux, il peut être dans la légalité, mais pas dans la moralité. Un compagnon, 3 compagnons disaient, nous avons eu la foi avant le Coran. C'est-à-dire qu'ils étaient normaux. Ce que le Coran nous dit, c'est le bon sens. C'est pour cette raison que le Coran s'appelle dhikr. Il rappelle ce que Dieu a gravé dans notre prime nature. Il y a des gens que, avant de pratiquer, ils étaient normaux. Non, moi, ils souriaient avec tout le monde, gentils, ils aidaient tout le monde, etc. Dès qu'ils ont commencé à pratiquer, ils coupent avec tout le monde. Il y a un danger potentiel. Est-ce normal? Est-ce que vous croyez qu'Abu Bakr, avant l'islam et après l'islam, a changé? Khiyarukum fil islam, khiyarukum fil jahiliya. Les meilleurs d'entre vous, dans la période paganiste, ils sont les meilleurs en islam.
ne faut pas croire parce qu'on devient musulman. Non, on reste les mêmes. Ça veut dire qu'en vérité, le changement, ce n'est pas par la révélation, c'est la prédisposition à changer. L'isti'dad, la prédisposition à changer. Ne pas utiliser la religion pour renforcer un mauvais caractère. Nous les voyons aujourd'hui. Ceux qui commettent de la violence sont des délinquants, avec une délinquance séculière, qui devient une délinquance religieuse. Mais la matière est restée la même. Dire que l'islam par lui-même va le transformer, c'est une blague. Tant qu'on ne se prend pas en charge. Parce que si le Coran par lui-même change les gens, à quoi ça sert cette fonction de yuzakihim? Parce que le prophète il avait la tâche de les purifier, de les éduquer. Si le Coran par lui-même éduque les gens, on n'aurait pas besoin d'un prophète, d'un exemple. Et donc, le fait d'être musulman ne signifie pas le fait d'avoir raison, ni d'être bon. Et l'idée de dire le non-musulman, il est mauvais par essence. Essentialiser le non-musulman. C'est-à-dire celui qui est dans l'islam, il est bon. Celui qui n'est pas dans l'islam, il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être le non-musulman, tu vas le trouver au paradis, et toi, tu vas te trouver dans la djihad. Là aussi, on a besoin de ce que s'appelle une doctrine du salut, parce que beaucoup de musulmans pensent que être un non-musulman, c'est un délit. Déjà, tu es non-musulman, tu es mal parti, tu es mal barré. C'est même pas la peine. Là, il faut changer de logiciel. Ah, je sais pas. On n'a pas à châtier un peuple tant que celui-ci n'a pas reçu un prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est celui qui reçoit la révélation, pas un nabi, rasoul. Parce que le nabi, il reçoit la révélation, mais n'a pas l'obligation de la transmettre. Rasoul, il reçoit la révélation, il a l'obligation de la transmettre. C'est pourquoi il est doté de miracles. Celui-là est le kafir, celui qui refuse de croire à un prophète doté de miracles et de révélations en connaissance de cause, c'est celui-là qui est le kafir. Et considère que le kafar de la Mecque, c'est le kafar d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Toi, tu n'es pas prophète. Celui qui ne veut pas croire à ta religion, eh bien, ce n'est pas un kafir dans le sens où il est voué au châtiment. Il y a même des textes qui disent que les gens qui n'ont pas reçu de prophète, ils seront testés le jour du jugement dernier. Ça, on ne sait pas. Donc, le fait de classer l'autre en tant que non-musulman et en tirer des conclusions de rupture éthique, c'est une catastrophe. Au niveau théologique, au niveau de même la charia ne considère pas le non-musulman comme un délit à punir. Ça n'existe pas dans le droit canon, le fait que l'autre ne soit pas musulman, je dois derrière. Même l'ami, disons, c'est interdit à l'égard d'un non-musulman en paix. Le raïba haram, il n'y a pas une charia que je vais appliquer avec les musulmans et une charia que je vais appliquer avec les non-musulmans. Quelle est cette dimension universelle de l'éthique? Aujourd'hui, il est presque utilisé dans le sens de la protection des musulmans, d'avoir une logique, quand je suis dans la communauté, et encore, parce que les musulmans entre eux, ils ne sont pas très tendres. Donc, nous parlons de quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre. C'est ça la réforme. C'est renouer avec la morale. À quoi ça sert de changer la pensée alors que la morale ne change pas? L'éthique ne change pas. La nature humaine du musulman ne change pas. Et je pense que la réforme soufie, il y a des gens qui vont être choqués, parce que le soufisme c'est une discipline légale, hein, le Muhasibi, même Ibn Taymiyyah, il a écrit tout un volume sur le soufisme. Il n'y a pas un savant qui se respecte et qui n'a pas une expérience initiatique dans la progression spirituelle vers l'accès à la transcendance. L'amélioration, le prophète en tant que maître spirituel, le théologien il parle de la foi, des croyances, de la dogmatique, le canoniste il parle de la norme, mais le maître spirituel,
il accompagne le cheminant jusqu'à destination, comme le faisait le prophète avec ses compagnons. D'ailleurs, on appelle les compagnons des compagnons. Le prophète accompagnait les gens pour aller où? Pour découvrir Dieu. Parce que c'était ça sa tâche. Zakim, la purification. Et la purification, c'est une discipline. L'éducation, on ne peut pas changer les musulmans uniquement leur dire ça c'est halal, ça c'est haram. Ça ne change pas un comportement. C'est ce qu'on appelle ilm al-wa'd, l'exhortation et l'éducation. Et surtout dans l'éducation, on ne commence pas par l'interdit. Parce que c'est fausser le rapport avec Dieu. Parce qu'à l'origine, tout est permis. L'interdiction, c'est une exception. Les premières obligations en islam, ce ne sont pas des interdits. Buni al-Islam ala khams. Donc l'islam est construit sur des devoirs et pas sur des interdictions. Et donc dans l'éducation des enfants, il ne faudrait jamais commencer par l'interdiction. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais tu dois dire à tes enfants, fais ceci, fais cela et négocie l'action. Parce que la multiplication de l'interdit, tout simplement, multiplie la tentation et donc multiplie la transgression. Il y a des gens, ils sont normaux, dès qu'ils entrent en islam, ça c'est un interdit, il ne faut pas regarder la femme, il ne faut pas regarder... Ils voient le mal partout. Mais au départ normal. Ils voient, attention, il ne faut pas s'isoler avec une femme, il ne faut pas, etc. Il devient assiégé. Alors qu'auparavant, il était normal. Donc le fait d'interdire, d'ailleurs le Coran interdit aux musulmans de multiplier les questions sur le normatif, parce que ça pourrait aboutir au syndrome de l'Baqara. Baqara, la vache. Dieu leur a demandé de sacrifier une bête. Non, ils veulent de la couleur. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est au chômage? Ils ont cherché les détails, la petite bête. Alors qu'on a déjà beaucoup de devoirs à accomplir. Être bon et gentil, c'est pas donné. Ne pas être orgueilleux, la piété filiale. Ne pas mépriser les gens. Ce sont des pratiques considérables. Au lieu d'occuper les musulmans pour s'orienter vers le makarim al-akhlaq, on est en train de leur donner une liste des E210, gélatine de porc dans le haram à l'échelle de trace, à l'échelle moléculaire. On occupe les gens. Alors qu'il a coupé les ponts avec sa famille, il a volé l'argent, il ne tient pas ses engagements. En train je vais manger halal, mais avec un argent haram. Il vient chercher, bon, je vais manger la viande halal, alors que lui, il a triché dans la déclaration, etc., etc. À un moment donné, je me dis, c'est pas comme ça que ça se combat. C'est pas comme ça. Et le pire, ce sont les prédicateurs qui harcèlent les gens et qui saturent les gens à travers ce discours identitaire. On cherche toujours sur les choses qui vont nous séparer des autres. Alors que nous partageons avec les autres une morale universelle. Tout le monde est d'accord, musulman, pas musulman, que le mensonge n'est pas un. Oui ou non? Tout le monde est d'accord. Respecter les engagements, les Chinois, les bouddhistes, les chantouïques, les musulmans, tout le monde est d'accord que quand on donne une parole, il faut la respecter. Eh bien, qui fait la différence? Si les musulmans n'arrivent pas à honorer ses vertus, ça veut dire que sa religion est fausse. Il ne crée pas une valeur ajoutée. C'est ça qui a fait que les musulmans au Moyen-Âge se sont distingués. C'est qu'ils étaient à la hauteur, justement, de l'intelligence et de la moralité. On n'a pas besoin d'être de grands théologiens, de grands éthiciens pour être bon. Quand on fait un travail, il faut essayer de le faire convenablement. Il faut savoir pardonner. C'est très important de pardonner. Le premier à bénéficier du pardon, c'est le concerné. Parce que c'est un triomphe sur la haine. La haine, elle détruit l'individu de l'intérieur. Le sentiment de vengeance, ça détruit de l'intérieur. La jalousie, l'envie, ça détruit un individu. On a tout intérêt à pardonner, à ne pas avoir sentiment de vengeance, parce que c'est le bonheur. Le fait de pardonner, on respire, le triomphe sur soi. Donc,
Dieu ordonne des choses qui sont utiles pour l'individu. Des gens qui pensent qu'en vérité, le mérite d'une application de la loi, c'est dans le delà. C'est faux. Le mérite auprès de Dieu de l'application d'une loi, c'est d'abord ce qu'il procure comme utilité dans ce bas monde. Toutes les pratiques doivent être interprétées dans le sens de réconcilier l'individu avec lui-même, de lui donner une certaine stabilité et de vivre bien avec les autres avant le delà. Parce que Dieu dit, de toute façon, moi je ne cherche que la récompense de Dieu. Ben, il faut calculer les conséquences de l'acte ici maintenant. Il y a des gens qui sont capables de tuer pour satisfaire Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de cet acte. Dieu n'a pas besoin qu'Ibrahim sacrifie son fils. Il n'a pas besoin. Je reviens toujours à cette histoire. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un ordre angoissant. Abraham qui attend le fils pendant 80 ans, une fois qu'il l'a eu, Dieu lui dit, tu vas le sacrifier, comme ça, pour le tester. C'est comme ça qu'on exploite. Dieu veut tester Abraham, comme si Dieu est en train de tester les gens. Mais Dieu ne teste personne. Dieu n'a pas à tester, il t'ordonne quelque chose qui est utile pour toi. La loi, elle est faite pour toi. Lui, tu adores, tu n'adores pas, c'est la même chose. La loi est faite pour toi. Bon sang de bon sang, comme on dit. Comme disait Jésus, c'est le Shabbat qui est fait pour l'homme, et ce n'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat. C'est la loi qui est faite pour toi. Tu n'es pas fait pour la loi. Dieu ne t'a pas créé pour la loi. Et l'adoration de Dieu, le premier bénéficiaire, c'est l'homme lui-même, parce qu'il se réalise dans son rapport de transcendance avec Dieu. Et donc, le fait de chercher le mérite de Dieu en abstraction de l'utilité, c'est ce qui fait que les musulmans, parfois, s'engagent dans des pratiques sans issue, qui donnent une image absurde de la religion. C'est comme ça et pas autrement, puisque Dieu l'a dit. D'abord, il faut vérifier, comme a fait Ibrahim. Il a dit, voilà, qu'en penses-tu, mon fils? Donc il faut chercher, comprendre. Et là où il allait sacrifier son fils, Dieu se manifesta. Là, Dieu a parlé avec lui, mais pas avant. C'est quand il a voulu passer à l'acte. Tu as cru en la vision. Nous ne t'avons rien demandé. Tu as cru en ta vision. Puis il a empêché, Dieu a intervenu pour empêcher un acte inutile. Pour nous dire qu'en vérité, tout acte doit être utile, a un sens. L'épreuve de Dieu, en vérité, bien sûr, la loi, c'est une épreuve. C'est un test, mais en même temps, c'est une utilité. Une épreuve, une utilité. C'est comme le médicament qui est amer, mais c'est un médicament, il est fait pour toi. C'est pas pour te faire mal. C'est une épreuve, c'est une souffrance, mais c'est pour toi. Et donc il y a toujours une utilité. Et donc quand on passe à la loi sans connaître la philosophie de la loi, la théologie de la loi, on est dans la sécularisation sauvage, c'est-à-dire une loi coupée de ses fondements et coupée de ses finalités, c'est-à-dire le maqasid. Que vise la loi? La prière. Pourquoi on fait la prière? Quand même, c'est très violent de faire la prière sans savoir pour qui on fait la prière et avec qui nous parlons et pourquoi je fais la prière. Ça devient une punition. C'est véritablement, beaucoup de gens, c'est une punition chaque fois par jour, c'est beaucoup. Alors, je préfère chercher le halal que faire les 5 prières. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui désertent les 5 prières, mais ils s'attachent à des pratiques mineures. Alors que les 5 prières, c'est un moment nécessaire pour l'individu, parce qu'on n'accompagne pas un discours mystique, un discours théologique sur la prière. On ne sait pas parler ni de Dieu, ni de la prière, ni du jeûne. On s'est contenté uniquement de dire, ça c'est un ordre de Dieu, appliquez-le. Et vous serez de bons musulmans. Et vous ne pouvez pas être de bons musulmans si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses. C'est un moment de rectitude, de concentration. On a besoin de ces moments d'arrachement à la pesanteur de la vie.
C'est une nécessité. Les gens de toutes les populations rares sont les civilisations où il n'y avait pas ce besoin de transcendance. Même s'il n'y a pas la révélation, les gens vont inventer des dieux pour les adorer. Parce qu'il y a besoin anthropologique. Quand on est dans la mouise, on a besoin d'un vis-à-vis auquel s'adresser. C'est un moment de... On trouve une force de ressourcement pour pouvoir continuer la marche dans le désert de la vie. Donc il faut, quand on dit aux gens faites la prière, faites le jeûne, etc., il faut accompagner l'injonction par l'explication. D'ailleurs, le Coran, quand il interdit quelque chose, quand il demande quelque chose, il prend toujours soin de dire implicitement, explicitement, pourquoi l'obligation et pourquoi l'interdiction. Le jeûne, c'est la rectitude. Le jeûne, c'est le triomphe de l'esprit sur le corps. Ce n'est pas une mortification du corps. La preuve, c'est que le malade, celui qui est en voyage, il a la dérogation. Parce que le but, ce n'est pas d'affaiblir le corps. Celui qui a peur de tomber dans le coma, ou bien qui a peur d'un risque de maladie, une probabilité de tomber malade, il a la dérogation de rompre le jeûne. Parce que le but, ce n'est pas de contraindre. Par contre, l'effort est demandé. Il y a un effort. Mais l'effort, ce n'est pas une contrainte. Quand la force s'épuise, la dérogation tombe. La nécessité fait loi. Donc Dieu ne veut pas la contrainte gratuite. C'est de mettre le musulman en phase avec lui-même, avec son contexte. C'est déjà un préalable pour pouvoir exister normalement dans le monde. Je ne parle même pas de participer à transformer le monde. Déjà, on a du mal à vivre dans le monde. Demander aux musulmans de changer le monde, c'est trop leur demander. Par contre, ceux qui détiennent le discours, ils doivent changer de logiciel, de paradigme. Lorsqu'on parle de la loi, il faut toujours la lier avec le sens. Sinon, ce n'est pas la peine de parler d'une loi s'il n'est pas bien expliqué. Donc il y a bien sûr des chantiers dans la théologie, sur la théologie du salut, la théologie de l'altérité, la théologie de l'acculturation. Donc il y a des chantiers nouveaux pour nous, dans un monde mondialisé. Il faudrait travailler. Ce sont les intellectuels, les théoriciens qui doivent se pencher sur ce volet théologique. Quel discours? Quel Dieu, déjà? Parce qu'on a beaucoup d'options de Dieu. Le Dieu des Hanbalites n'est pas forcément le Dieu des Ash'arites. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Et donc tu as une responsabilité d'avoir un discours sur Dieu. On peut se tromper, là aussi. Parce qu'en le tawhid, la science de l'unicité a fait l'objet de beaucoup de théories. Nous avons des doctrines sur Dieu. Laquelle choisir pour l'humanité d'aujourd'hui? On ne parle pas Dieu comme si Dieu c'est une évidence. Alors qu'au Moyen-Âge, on a développé deux approches de Dieu. La théologie spéculative, c'est-à-dire un discours sur Dieu par le biais de la raison, et un discours sur Dieu par le biais de la perception gnostique intérieure, c'est-à-dire la théologie mystique. On n'a plus de ça aujourd'hui qui expriment l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, etc. On n'a que des gens qui revendiquent. On n'a pas de Sœur Teresa, on n'a pas... on n'a pas de gens qui sont connus par leur charité, leur bonté. On n'a que des leaders de revendication. Debza. On a la théologie de Debza, le conflit, la confrontation. On donne une perception d'agression. Et tant qu'on n'a pas pris en considération le mental de l'autre, tant qu'on ne négocie pas notre présence en termes de culture, on se contente uniquement à une adaptation du droit, on ne peut pas assurer la transmission à nos enfants. Déjà, nous allons avoir beaucoup de problèmes avec nos enfants, ils vont décrocher. Déjà, on le sent, un décalage. Alors, nous, peut-être, il y a ceux qui... Voilà, si tu échappes, c'est pas dit que ton fils ou ta fille va échapper. Si tu commences par le foulard, ta fille finira par autre chose. Je ne vais pas dire de grossièreté, mais c'est comme ça. On passe de l'extrême à l'extrême. Du bar au mille bar.
de la mini-jupe au truc radical. Ah, c'est des sauts incroyables. Alors que les compagnons du prophète, il y avait une douceur dans l'évolution. Lorsqu'il a demandé aux femmes de cacher leur poitrine, ils ont ajouté un geste, ça veut dire le truc, un petit geste, il leur a demandé. Aujourd'hui, on fait de l'hijab tout en revoir. À l'époque du prophète, ils étaient habillés, ils ont fait un petit geste, c'est tout. Le djilbab, c'est l'habit d'extérieur. À l'époque, les femmes, il n'y avait pas de toilettes à la maison. Donc ils sortaient la nuit pour faire leurs petits besoins. Donc ils sortaient avec des chemises de nuit. Ne sortez pas avec des habits légers, mettez quelque chose de dehors. Voilà. Il ne leur a pas demandé un exploit. Et là, on présente les habits, on présente la barbe, on présente des trucs comme des pratiques. Mais non, la pratique, c'est la générosité. La pudeur, c'est un principe, oui. Mais le vêtement, c'est une traduction dans une culture donnée. Ne mélangeons pas le principe actif avec les excipients. Ceux qui ont fait un peu de galénique et de pharmacie, ils vont comprendre. Vous savez, dans un médicament, il y a le principe actif, la molécule qui guérit. Et puis, pour que cette molécule guérisse, il faut des excipients. Forme liquide, gazeuse, voilà. Solide, par voie orale, rectale, par injection. On adapte la forme galénique, mais on conserve le principe actif. La pudeur, c'est un principe actif. Mais les excipients culturels, le regard, la manière de parler, la manière de marcher, la manière de s'habiller, ce sont des excipients qui traduisent la pudeur dans une culture donnée. Sinon, on va importer des habits pré-islamiques, on va dire, on pratique la sunna, non, on pratiquait les habits paganistes. Parce que le prophète et les femmes s'habillaient comme les païennes de l'époque, comme les chrétiennes, etc. L'islam n'est pas venu pour les excipients, il est venu pour le principe actif, à ajuster, à adapter. Il y a satr al-awra. Le fuqaha, il parle de satr al-awra. Il ne parle pas du hijab. Le hijab est devenu un concept aujourd'hui. Mais les fuqaha du Moyen-Âge ne parlaient pas de hijab. Ils parlaient de satr al-awra. Cacher sa nudité. Et satr al-awra, et c'est même pas dans le daruriyat, ni dans le hajiyat, il est dans le tahsiniyat. C'est le troisième étage de la fusée. Non, on commence par le hijab, même pas, il n'y a pas de prière. On commence par la barbe, il n'y a pas de prière. Commençons d'abord par les cinq prières, la pudeur élémentaire, etc. Aujourd'hui, le hijab avec des pantalons serrés, tu ne sais même pas où poser les yeux. On ne comprend plus rien. C'est quoi le pudeur? C'est quoi la générosité? C'est quoi? Quel est l'essentiel de nos pratiques? Donc on développe en vérité une visibilité qui n'est pas proportionnelle à l'enracinement dans la foi et dans la morale. Et donc on crée de la violence. Les gens vont lâcher au milieu du chemin. Voilà, on se fait rendez-vous d'ici 10 ans, 15 ans. On va voir, les barbes vont être taillées et les hijabs vont diminuer. Et puis on va raccourcir. Les amis, vous allez voir. Parce que c'est pas naturel. Tout simplement. C'est pas progressif. C'est pas comme à l'époque du prophète où il y avait un accompagnement, le Coran qui descendait doucement, il accompagne la maturité spirituelle et morale. Ça veut dire que la loi doit venir après maturité morale et spirituelle des musulmans. L'imam Shatibi disait dans le Muwafaqat, jamais le prophète n'a interdit quelque chose ou bien n'a demandé quelque chose avant de s'assurer de la maturité de ses compagnons. Ça veut dire que la loi elle doit accompagner l'évolution spirituelle et morale. C'est pas par la loi qu'on va changer les gens. Il faut changer les gens pour les préparer justement à la loi. Et on inverse le processus. On pense qu'en récitant des versets, en récitant des canons, des ahkam shari'a, on va transformer le monde. Mais les gens vont se rendre compte que la réalité est plus forte que les convictions. Surtout quand il y a des convictions qui ne sont pas bien interprétées. Donc il y a un vrai problème au point de vue normatif qui biaise le rapport avec le divin, avec soi-même, avec le monde. On crée de la souffrance. Il y a beaucoup de discours qui créent de la violence mentale chez beaucoup de musulmans. Les musulmans, la plupart, ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Et on le voit. Quand on voit un musulman, on n'a pas envie d'être musulman. La tranche, comme ça, t'as pas envie. Des habits complètement... ça veut dire, soyez comme un grain de beauté parmi les peuples. Il y a les sandales qui ne correspondent pas au pantalon, il y a le truc, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a rien. Donc il faut
je pense qu'il faut commencer par l'essentiel. Il faut que la morphologie doit être proportionnelle à leur enseignement antérieur. Mais que chacun son rythme. Il y a ceux qui sont capables de traverser vraiment rapidement. Mais quelqu'un qui parle au commun des musulmans, il doit toujours procéder par approche minimaliste. Il y a des gens qui sont capables de pratiquer beaucoup. Mais ceux qui sont capables de pratiquer beaucoup, pourquoi faudrait-il qu'ils le demeurent jusqu'à la fin de leur vie? Ce qui n'est pas dit. Celui qui va traverser le désert, est-ce qu'il s'encombre de bagages? Ah, un minimum, hein. Si tu as des boulets normatifs partout, moi je vous assure que vous allez mourir au milieu du chemin. Ça c'est haram, il ne faut pas saluer, il ne faut pas trop loin, il ne faut pas, etc. Eh bien, monte dans l'Atlas, dans la montagne, et encore, parce que le fitna va te suivre même là-bas. Donc il y a le diable et les tentations, c'est pas... tu chasses le diable de dehors, il entre de l'intérieur. Et le mafar. Tu vas fuir quand le combat, il est intérieur. Parce que le diable, il est présent là où il y a la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous soumettez à la tentation. Est-ce que vous savez quand est-ce que le diable, il est le plus présent? C'est dans la prière, c'est pas dans la boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il va faire dans la boîte de nuit? Ils en sont tranquilles. J'ai rien contre les boîtes de nuit, mais je dis, les bancs de loisirs, bon, les plages, etc. Bon, il va tenter quoi? Rien à tenter. Ça veut dire, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous devez préparer à... Quand on dit Allah Akbar, le diable vient. Et donc, il faut calculer qu'il y a deux ennemis qui nous habitent. Il y a nous-mêmes. C'est pourquoi Ibn Qayyim al-Jawziyya dit, le premier degré de jihad, wa jihad al-nafs. Puis jihad al-shaytan. Le combat de l'ego. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Le combat, c'est un ennemi invisible qui vous attend au tournant. Quand vous faites la pratique, comme disait l'imam Shatibi encore une fois, celui qui ne connaît pas les tentations du diable n'a pas le droit de formuler des fatwas. Parce que quand vous demandez aux gens, faites ceci, faites cela, il faut que vous mettez dans la tête que cette injonction va être utilisée pour tenter. Ça veut dire l'interdiction est une incitation. Donc il faut minimiser le nombre des interdits. Parce que vous créez le vice et la tentation et le délit qui aboutissent à un sentiment de désespérance. Donc il faut toujours avoir cette soupape d'espérance. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais sachez que c'est grâce à la miséricorde de Dieu que vous allez avoir le salut. Ce n'est pas l'action. Il ne faut jamais couper le sentiment de relation avec Dieu, quelle que soit la situation. Quand vous pratiquez, vous devez rester humble. Quand vous faites une faute, sachez que Dieu est à côté de vous. Vous savez, quand quelqu'un chute dans la faute, Dieu l'accompagne dans sa chute. Il attend qu'il se relève. Que ce soit dans la situation de péché ou bien situation de vertu, tu es toujours avec Dieu. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ça veut dire que le péché devient une vertu. C'est comme dans les arts martiaux, on peut transformer la chute à notre avantage. Par le repentir, par l'humilité, parce qu'on apprend à pardonner aux autres. C'est ça l'enseignement de la faute. Si je fais des fautes, ça veut dire que les autres font des fautes. Si je veux que Dieu me pardonne, il faut que je pardonne également aux autres. Vous savez, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a énuméré des dizaines et des dizaines de vertus du péché. Attention, ne dites pas qu'il y a un imam qui est venu de Bordeaux qui est en train de nous inciter à faire le... Non, je dis comment convertir le péché à votre avantage. Parce que le mal radical n'existe pas, tout simplement. Et donc donner vraiment une vision de la pratique et mettre le musulman dans une situation qui lui permet d'avancer doucement. De ne pas... Donc je m'arrête là. Ça, c'est bon. Tu m'as sauvé. Bon. Merci, professeur Taher Ramadan.
c'est pas grave, ça arrive. Bon, parce que peut-être on a eu une discussion tout à l'heure. Bon, je remercie mon ami Tariq pour cette conférence, bien sûr, sûrement très riche de concepts et d'idées. Bon, on va ouvrir, Inch'Allah, l'occasion pour le débat. Et oui, un petit quart d'heure, bien sûr. Je demande que les questions, je présume que vous avez beaucoup de questions, que les questions soient très 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 brèves. Bref, Inch'Allah, et voilà. Et comme d'habitude, si vous ne posez pas de questions, je vais en poser. Le frère là. Ah. Pas besoin de micro, non, ça va. Bon. Alors d'abord, merci pour cette intervention. Avec, c'était vraiment plaisir de vous écouter. Je vais essayer d'être très bref. Moi, je suis arrivé avec 2 interrogations aussi. Vous avez partiellement répondu à certaines, et même s'il y a d'autres points après qui méritent d'être vraiment développés tant c'est constructif. La première, c'est moi, je suis quelqu'un de très pressé, et je ne peux pas me complaire dans une certaine médiocrité, une stagnation intellectuelle. C'est pour ça que je me revendique volontiers comme un SDF intellectuel, sans domicile fixe. Et plus j'apprends, plus je me rends compte de la nécessité de désapprendre. Et je me rends compte que à l'âge prépubère, j'étais déjà, on avait déjà une certaine intuition, certaines choses auxquelles je tends à revenir, et qui parlaient au bon sens. Et alors, je me rends compte aujourd'hui de la nécessité d'une réforme, et plus d'une réforme, même vraiment un gros coup de pied dans la fourmilière, si je peux me permettre l'expression. Et face à cela, j'ai entendu dans votre intervention qu'il y a une certaine prédisposition à la réforme, notamment des crispations qui ne permettent pas certains travaux. Le prophète al-Salam qui a attendu de ses compagnons certaines prédispositions également. Et il y a certains hadiths aussi qu'on rapporte du prophète al-Salam dans lequel, si ça ne tenait qu'à lui-même, il aurait détruit la Kaaba pour la refonder sur les plans de Sina Ibrahim. Donc, certes, moi j'ai l'impression qu'on est un peu dans la métaphore de la poule et l'œuf. Il faut attendre que les gens soient prédisposés à tenir certains discours, mais en même temps, moi je suis plutôt de ceux qui tendent à dire non, on parle pour Dieu et on tient ces discours, et les gens s'ils ne sont pas prêts, on privilégie plutôt la qualité plutôt que la quantité. Or aujourd'hui, est-ce que vous partagez ce constat qu'on n'est pas plutôt davantage dans la quantité plutôt que la qualité? Parce que je ne suis pas le seul à faire ce constat-là, il y a beaucoup de jeunes que je constate qui se sentent un peu orphelins, qui, allant dans les mosquées, n'ont pas nécessairement des critères plus exigeants que la norme, et moi on me fait comprendre que je suis plus exigeant que les restes des musulmans, et que si je me plais pas dans le discours de certains imams, c'est que j'ai des exigences plus que la norme, ce que je réfute évidemment. Et voilà, l'idée c'est ça. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent non, il faut tenir les discours tels quels, il faut faire table rase sur des prérequis et des choses qu'on a sacralisées, et qui aujourd'hui, certaines choses qui me font dire que si le prophète revenait, on ne serait pas d'accord pour accepter son discours. C'est des choses que j'entends ça et là, on est à peu près tous d'accord sur ce propos-là. Et la deuxième interrogation que vous avez, elle est pour moi fondamentale aussi, c'est par rapport au Coran. Au nom de l'invocation que Sina Ibrahim formule, Rabbana la taj'al minna fitnatan lil ladina kafaru, est-ce que vous ne pensez pas que le Coran aujourd'hui prête à confusion, qui dit traduction dit trahison? Est-ce que vous ne pensez pas que le Coran traduit en français pose réellement problème? Parce que moi je suis révulsé par certaines traductions et par les contresens en français par rapport au texte arabe. Et du coup, question personnelle, est-ce que vous ne comptez pas faire une traduction du Coran? Merci. Je pense plutôt tac au tac. C'est là que je vais répondre et après rapidement, moi je pense que la première des choses qu'il faudrait opérer, c'est de ne pas répondre à la demande des musulmans, mais de changer la demande par une nouvelle offre du discours. Et donc, changer les attentes. Voilà. Il y a des sujets que je n'aborderai pas. Je dis c'est pas important.
parlons d'autre chose. Réorienter, en vérité, réorienter le discours vers des lieux qui sont ignorés par les musulmans. Mais tant que nos imams, nos prédicateurs se ferment dans la tâche d'être des échos de leur communauté, ils ne peuvent pas faire le changement. Dire les choses qui plaisent aux musulmans, ce n'est pas leur rendre service. Voilà. Si vraiment on aime les musulmans, il ne faut pas dire, alhamdoulilah, vous êtes bien la meilleure des communautés, c'est du pipeau. C'est mentir, c'est créer un mensonge et y croire. Tant qu'on ne met pas des mots sur les choses, on ne peut pas guérir le mal si on utilise vraiment des mots qui ne correspondent pas à la réalité. On est très 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 loin. Bien sûr, il ne faut pas désespérer. Il y a l'intention chez beaucoup de musulmans, il y a une prédisposition, il y a un gisement spirituel et moral et émotionnel chez les musulmans, mais malheureusement mal exploité. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de... Je connais les musulmans parce que je vis avec eux, ça fait 35 ans que je suis imam, donc depuis l'âge de 20 ans, donc je connais ma communauté. Il y a beaucoup de sincérité, parfois beaucoup de naïveté. Il y a parfois une croyance vraiment très forte, mais n'est pas orientée par un discours éclairé. Ce qui transforme ce gisement de spiritualité en implosion. Les gens s'implosent à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, il y a l'épuisement de la sincérité et de l'intention, parce que la pratique n'est pas adéquate à la situation. On commence un petit peu à se remettre en cause, mais c'est trop tard. Mais il n'y a pas de discours de substitution. Donc il faut changer la demande par une nouvelle offre quant au discours, notamment théologique. Il faut parler, il faut restituer le métaphysique, le théologique, le discours sur Dieu, le sens de la loi, avant de parler de la pratique. Quant à la traduction, ça aussi c'est une catastrophe, parce que quand on veut traduire un texte, il faut prendre en considération le public cible. On traduit la langue dans la mentalité du public en question, comme a fait le Coran. Parce que le Coran, c'est une traduction de la pensée de Dieu dans le langage des Arabes. Il a pris en considération la mentalité. Donc celui qui va traduire, il va faire comme le processus de la révélation. Comment ajuster la fréquence sémantique en fonction du milieu culturel en question. Aujourd'hui, il y a des traductions qui vous font sortir de la langue française et de la culture française et qui vous projettent dans un sens qui n'existe ni en arabe ni en français. Voilà. Tarek ? Alors, merci beaucoup pour cette conférence, c'est vraiment très très instructif. Alors, j'ai beaucoup apprécié le fait quand vous disiez qu'il fallait, donc le Coran partait toujours de la réalité, qu'il faisait avec l'histoire, qu'il était toujours déjà là au préalable avant la révélation. Et par rapport donc, à ces phrases que vous avez dites aujourd'hui, je voulais vous poser une question par rapport à la réalité donc, actuelle, dans le monde moderne, et en approchant un de ces aspects qui est la sphère politique. Aujourd'hui, ce que beaucoup de penseurs nomment la sécularisation ou la laïcité, il intègre directement ce qu'on appellerait la morale universelle ou les principes politiques universels. Il y a beaucoup même de penseurs musulmans depuis Ali Abdelazek jusqu'à maintenant qui l'intègrent dans cette morale universelle, là où, de très bonne heure, dans la pensée occidentale, depuis Hegel jusqu'à aujourd'hui Marcel Gauchet, ces penseurs-là ont eu cette clarté d'esprit de voir que cette laïcité, donc cette sécularisation, a une histoire, s'inscrit dans une culture qui déjà, et donc n'est pas si universelle que ça. Compte tenu de ces faits-là, je voulais vous interroger sur cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui, la sécularisation. Je vous demande ici, en contexte arabo-musulman, pas du tout en Europe, pas dans le monde arabe, mais dans le contexte arabo-musulman, si par extraordinaire une réforme se proposait une sécularisation, en tant que théologien, quel aurait été votre avis dubitatif, totalement pour ou manifestement opposé? Merci. Oui, la sécularisation est un processus qui dépend de la nature de la religion en question. Chaque
univers religieux doit inventer sa propre sécularisation. La sécularisation dans les pays anglo-saxons n'a rien à voir avec la sécularisation dans les pays latins, de tradition catholique. On peut dire la même chose dans l'univers orthodoxe, bouddhiste, musulman. Je dirais même que l'islam, c'est la religion la plus propice à la sécularisation. Moi-même, je travaille sur l'Avariyat al-Farqiyya, la sécularisation à la musulmane. C'est une thèse en langue arabe à destination du monde musulman. Est-il possible d'avoir une séparation des ordres dans un pays musulman, tout en restant dans l'islam bien sûr, puisque la sécularisation ici n'est pas l'évanouissement de la foi ni une sortie de la religion, mais de séparer les répertoires, l'ordre de la révélation, l'ordre de la raison, l'ordre du politique, l'ordre, etc., etc. Donc, fondamentalement parlant, l'entreprise est possible. Je dirais même, elle est sanitaire, parce qu'aujourd'hui, c'est le politique qui utilise la religion dans les pays musulmans. En vérité, ce n'est pas l'état de la religion, mais la religion de l'État. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est pas l'état de la religion, ce n'est pas la religion qui dirige l'État, mais c'est l'État qui utilise la religion. Moi, je veux mettre à l'abri la religion de l'État. Quand on dit sécularisation, séparation entre le politique et le religieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'interaction. Il y a une théologie politique, c'est-à-dire que la théologie elle est capable d'avoir un discours sur le pouvoir, la souveraineté, le territoire, en termes de production intellectuelle, comme le faisaient les théologiens au Moyen-Âge. Ils produisaient de la pensée. Mais l'exercice de politique ne doit pas confisquer la religion parce que l'erreur politique ne doit pas se répercuter sur la religion. Donc aujourd'hui, il dit l'État islamique, mais ça ne rime à rien du tout. Vous vous rendez compte, si l'État islamique échoue dans la gestion économique et sociale, on va dire que c'est l'islam qui a échoué. C'est pour cette raison qu'on dit Madhab l'imam Malik. Comme ça, si l'imam Malik se trompe, ce n'est pas la religion qui se trompe. Donc voilà, c'est cette sécularisation qui a été déjà vécue au Moyen-Âge. Comment la reformuler ici maintenant dans des régimes États nationaux? Le droit au Moyen-Âge était un droit sociétal, le droit musulman. Aujourd'hui, le droit il est étatique, il exprime la volonté de l'État. Comment séculariser le droit aujourd'hui? Ce ne sont plus les canonistes, les fuqaha qui font le droit dans les pays musulmans. C'est le Parlement. Mais il n'y a pas de contribution théorique à cet égard. Il n'y a pas de théologiens, de ulama qui ont une double culture, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lire le Mawardi, le Farra, le Jouaini, tous les classiques, en même temps capables de lire Rousseau, de lire Hobbes, Locke, Habermas, tous ces gens qui ont parlé de la philosophie politique. On manque de ce profil de savants qui sont doublement situés. Et on veut déjà créer un nouveau profil de penseur musulman. Parce qu'aujourd'hui, le penseur musulman, ou bien il est trop intellectuel, coupé de la tradition, ou bien un penseur musulman qui est de la tradition, mais coupé des problématiques posées par la philosophie politique occidentale. Donc, c'est possible, oui. C'est même nécessaire. Peut-être une dernière question. C'est Melisa. Bon. Ouais, très brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on vient ici. Donc, Juste la question, je vais me concentrer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a plus besoin d'une réforme au niveau de l'éthique plus que de la théologie? Est-ce que la théologie aujourd'hui, à l'état actuel des musulmans, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a réellement besoin de la théologie aujourd'hui pour mieux comprendre que c'est pas la religion? Ensuite, je n'ai pas entendu c'est-à-dire une définition propre exactement ce qui est la réforme, ce qui est la théologie. Bon, quand on parle de la théologie, on parle de l'équivalent de Usul Din. C'est la plus importante discipline de la pensée musulmane, c'est-à-dire le domaine des dogmes et des croyances.
presque la métaphysique musulmane. La théologie des dons et des attributs de Dieu. Une lecture des attributs de l'unicité de Dieu, qui a occupé la pensée théologique musulmane pendant des siècles. Un discours sur la raison et son statut, c'est de la théologie. La question de taqbih ou tahsil l'aqliyin, est-ce que la raison est capable par elle-même d'accéder à la notion du bien et du mal? Ce sont des questions théologiques qui se réfèrent au Coran, bien sûr, et la Sunna. Un discours sur la liberté, donc la responsabilité. Est-ce que nous sommes déterminés ou bien nous avons un libre choix de choisir? Les questions de jabr, le qadar. Il y a un problème avec le destin. S'adapter, changer. Est-ce qu'il y a un déterminisme historique, sociologique, génétique qui empêche l'homme à exercer sa liberté? C'est des questions qui peuvent être nourries par la mécanique quantique, parce qu'il y a plus de déterminisme, même en physique, vous vous rendez compte? Il y a ce qu'on appelle l'interdéterminisme. Ça veut dire plusieurs déterminismes. Et c'est très important de reformer la théologie musulmane qui a abordé cette question de la liberté à la lumière de l'anthropologie, de la sociologie, de la génétique et de la physique également. Donc il faut qu'il y ait un discours sur l'homme, tout simplement, comme une contribution universelle de la pensée humaine à partir de la sensibilité musulmane. Donc la théologie, elle parle des questions métaphysiques et philosophiques d'une certaine manière. La question du salut, la question du non-croyance. Le non-croyant, c'est quoi le kafir? C'est une question théologique. Qu'est-ce que c'est que l'iman? Est-ce qu'on intègre les pratiques dans l'iman ou non? C'est une question qui détermine le rapport à l'éthique. Parce que l'éthique coupée du sens est une sécularisation sauvage qui coupe l'éthique du sens. Et donc l'éthique devient une technique. Donc on a besoin, comme dans la morale, il y a la philosophie morale. Sinon la morale va être une technique, une procédure, une déontologie. Est-ce qu'on parle de l'akhlaq, qui est plus que l'éthique? Et je suis d'accord avec vous que notre crise, c'est pas la réforme de la pensée. Parce que pour réformer la pensée, il faut d'abord réformer l'éthique. Avant d'apprendre une science, il faut apprendre comment apprendre. Donc l'ilm est une matière de l'éthique, parce que la pensée, c'est le comportement de l'esprit. Et tout comportement, il tombe sous la règle de l'éthique. On ne doit pas penser n'importe comment. Et avec n'importe quel vocabulaire, avec n'importe quelle prédisposition intérieure. Et l'akhlaq, c'est un préalable, yuzakiyin, et là j'ai fait allusion à ça, d'abord une prédisposition avant la réforme. On peut être très intelligent et mauvais, parce qu'il ne s'agit pas de réformer uniquement la pensée, il s'agit de réformer la sensibilité, la spiritualité et la morale. Donc oui, on a besoin de réformer l'éthique comme un préalable, et on a besoin quand même d'un discours. On a besoin d'un discours sur la bioéthique, le clonage, la vie, la mort, l'euthanasie. Ce sont des questions qui sont plus théologiques, philosophiques qu'éthiques. L'éthique vient après, comme une traduction de ce principe théologique. Donc on a besoin des deux. J'aurais aimé utiliser souvent le concept d'autopraxie minimaliste. J'aurais aimé savoir ce que vous entendez par ce concept-là. Je l'applique dans beaucoup de domaines, donc c'est une orthopraxie, une contraction de la charia. Pour moi, la charia, elle est fractale. C'est-à-dire le tout dans la partie. C'est-à-dire que si je pratique une toute petite partie de la charia, j'ai pratiqué toute la charia. C'est le contexte qui détermine mon rapport à la somme des normes en question. C'est-à-dire la charia, ce n'est pas l'application mécanique d'un verset ou d'un hadith ou d'un hukm établi dans les ouvrages des classiques. Non. C'est s'adapter au contexte. La charia s'étend et se contracte en fonction du contexte. L'orthopraxie, c'est-à-dire, je parle aussi de l'orthodoxie minimaliste, c'est donner l'essentiel dans la dogmatique, les 6 piliers de la foi.
Ça suffit, c'est pas la peine d'entrer dans les supplices de la tombe, le Mulk wa Nakir, détailler les dogmes, ça sert à rien du tout. D'ailleurs, même l'enfer n'a pas pu changer nos comportements. On n'a peur de rien. Ni de l'enfer, ni du supplice de la tombeau, comme quoi nous sommes restés la seule religion qui croit en enfer, mais ça n'a pas modifié nos comportements, comme c'est bizarre. Et les catholiques, presque, ils ne parlent pas d'enfer, les juifs non plus, mais ils ont une exigence morale. Donc il y a un problème. Plus on multiplie les menaces eschatologiques, plus on perd la sensibilité. Ça devient vraiment... on écoute l'enfer dans l'iPhone, etc. Ça devient vraiment passe-temps. Donc, et les 6 piliers se résument en 3. 3 dogmes essentiels. L'unicité de Dieu, le jour du jugement dernier, la prophétie de Mohammed. Ça suffit pour être un bon croyant. Un musulman qui sait qu'il va rencontrer Dieu. Il n'a pas besoin de détails eschatologiques, la fin des temps, etc. Tout ça, c'est des amusements. Ça ne change pas un comportement. Par contre, être conscient qu'on a des comptes à rendre à Dieu, qu'il y a la fin du monde ou pas, ma fin du monde lorsque je meurs. Et ça, c'est tout le temps, je suis sûr que je vais quitter ce monde et je ne sais même pas quand. Donc je dois être toujours prêt à rencontrer mon Dieu, peu importe les étapes de ce voyage. Donc, c'est ça l'orthodoxie minimaliste. L'orthopraxie, on commence par le culte, les 7 piliers. Et puis les principes moraux, pas les lois. Ne pas voler, ne pas mentir, la piété filiale, aller vers l'essentiel. C'est-à-dire scruter le Coran et chercher la récurrence de la thématique. Plus la thématique revient souvent dans le Coran, plus elle est importante. Vous faites des statistiques, vous allez voir, hein, la générosité, la taqwa, etc., le pardon, hein, Dieu, la prière. Donc voilà, aller vers l'essentiel. C'est ça l'orthopraxie. Ça veut dire qu'il peut y avoir des lois qui sont valides, mais qui ne sont pas applicables ni urgentes. Ce n'est pas parce qu'il y a une vérité qu'il faudrait l'annoncer, qu'il faudrait la pratiquer. Et donc voilà, l'orthopraxie, c'est une contraction des pratiques pour permettre aux musulmans vraiment de réussir sa vie sociale, parce que s'il échoue dans sa vie sociale, ça va se répercuter négativement sur sa foi. Donc il faut intégrer l'avenir ou le projet professionnel, familial, social du musulman. Et ne pas l'alourdir d'un certain nombre de pratiques parce que ça va l'empêcher de réussir dans sa vie conjugale, dans sa vie professionnelle, et ça va se répercuter même dans son rapport à Dieu. Et donc voilà, c'est ça le but de l'orthopraxie. Une dernière question. Salam alaikum. Donc, ça, on va pas le faire. Alors, je voulais vous poser cette question par rapport au peu que j'ai pu entendre pendant 1 heure. Et je voulais juste revenir par rapport à ce que vous aviez dit sur la langue du Coran, qui était descendue en langue arabe pour s'adresser, vous avez dit, aux Arabes donc de l'époque. Alors moi, ma question par rapport à ça, c'est de savoir, le Coran n'est-il pas un message pour l'univers? Ensuite, la seconde, c'est, vous avez dit que la majorité des musulmans, quand on les voyait, on ne les voyait pas vraiment heureux. Et la question que je soulève, c'est est-ce que c'est parce qu'on ne traite pas des vrais problèmes au sein de la communauté musulmane, au sein des mosquées, notamment la sexualité, hein, en plein khutbah Jumu'ah, et les problèmes de belle famille. Voilà. Ensuite, vous avez parlé concernant les extrêmes vestimentaires. Donc on part d'un extrême à un autre. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce qu'il y a une frustration au sein de la communauté musulmane et une excitation par rapport aux problèmes géopolitiques internationaux? Et aussi le fait qu'on renvoie que le musulman est inintégrable dans la société dans laquelle il vit et qu'on essaye de lui donner en fait comment dire, le sentiment que l'islam est étranger à l'Europe. Voilà.
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc le prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et donc Dieu, d'une certaine manière, parle à toute l'humanité à travers une langue et un peuple. À travers un peuple, c'est-à-dire, lorsque vous lisez le Coran, d'abord, le premier concerné par le Coran, c'est le prophète lui-même. C'est très important de savoir à qui le Coran s'adresse. Parfois, il s'adresse au prophète. Il y a des versets que le concernent le prophète. Parce qu'il a un statut. Parfois, il s'adresse à sa famille. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin min an-nisa. C'est pas comme n'importe qui. Donc il y a une disposition statutaire spécifique à sa famille. Puis il est destiné Ya ayyuhan nas. Puis il est destiné Ya ayyuhal ladina amanu. Puis parfois il est destiné aux hypocrites. Parfois il est destiné aux muhajirin. Quand vous n'avez pas le code, vous ne savez pas à qui parle le Coran de manière directe. Comment passer de la spécificité coranique à l'universalité de son message? C'est ça la réforme. La clôture de la révélation n'est pas la clôture du sens. Juste pour sauter et rebondir sur ce que vous venez de dire, le problème c'est que dans les mosquées on ne parle pas en français. Oui, il y a un problème ici à ce niveau-là. Parce que est-ce qu'on doit être pour autant arabophone pour être un bon musulman? C'est ça la question. Oui, c'est le drame. Il y a beaucoup l'influence de l'Arabie Saoudite. Et c'est un problème parce qu'on est des musulmans d'Occident. Il faut se révolter dans les musulmans. Il faut faire des manifestations, tout simplement. Je fais des audios dans ce sens. Il n'y a pas de souci, faites des manifestations, insurgez-vous contre les imams qui ne parlent pas votre langue. Dieu n'envoie pas un hébreu chez les arabes et un arabe chez les hébreux. Moïse était un hébreu, il l'a envoyé aux hébreux. Tout simplement, c'est le bon sens. Donc effectivement, il faut organiser des manifestations, revendiquer vos droits tout simplement. On a droit à accéder au sens à travers la langue. C'est pour ça qu'on perd la jeunesse d'ailleurs. Le problème c'est que... Le problème, il ne suffit pas de parler le français pour être modéré parce qu'il y a des salafistes, il y a des intégristes qui parlent un français magnifique mais qui véhiculent et distillent du poison. Oui, ça d'accord, mais le problème c'est que quand on a nos enfants qui rentrent dans des mosquées et qui ne comprennent pas justement ce qui est dit dans la mosquée, c'est une problématique. Oui, c'est un problème. Ils sont en décrochage. Je ne peux que déplorer cette situation que je condamne, bien sûr. Bon, voilà, c'est dramatique. On est à 30 ans de présence. On ne trouve pas encore des imams qui parlent des problèmes au quotidien. Je dis toujours aux musulmans, quand vous entrez à la mosquée, vous êtes dans un territoire français. Donc les questions que nous devons aborder, c'est les questions qui touchent nos enfants, la question de la sexualité, la question les conflits conjugaux, etc. De répondre, bien sûr, avec pédagogie, avec pudeur, etc., etc. Mais nous ne devons pas anesthésier, endormir les gens avec des sujets d'émotion qui ne règlent pas le problème des musulmans. Bon, on arrive au terme de cette conférence qui est très intéressante. Tout d'abord, je vous demande un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Bien sûr, je remercie tout d'abord le professeur Tariq. Je ne connais pas son nom de famille. Donc, au début, j'ai oublié de vous signaler que c'était la conférence, bien sûr, inaugurale de l'année académique, Inch'Allah, de cette année, donc qui est plein d'autres interventions. On aura, Inch'Allah, au programme des invités de France, d'autres pays de l'Allemagne, de la Hollande. Donc le programme sera communiqué au fur et à mesure. Et je vous remercie et salam alaikum.